Hello, mon très cher journal. Crasseux, comment vas-tu? Aujourd'hui, je dois t'avouer quelque chose d'assez important. On va sur la base, tu vois. Donc, je ne veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant. Et ça me fait vraiment bizarre de le dire comme ça à quelqu'un. Bon, toi, t'es mon journal, tu vas pas aller raconter ma vie à la terre entière, mais j'avais tellement peur de me l'avouer, même juste d'abord à moi-même, parce que bon, comme je te l'ai dit dans le dernier épisode, je voulais absolument être validée et acceptée par mes semblables, ou pas, mais genre par la terre entière. Je ne comprends même pas pourquoi je voulais être acceptée par la terre entière. Mais bon, bref. Je pense qu'il y a eu beaucoup de comparaisons, tu vois. Je me suis comparée à la terre entière. J'ai regardé les nanas autour de moi et tout était là en extase devant les progénitures. Et moi, c'est jamais venu, cette envie, cette hâte-là, cette précipitation. Peut-être parce que mon cerveau avait réellement conscience de ce qui se passe avec ton corps et de la souffrance, l'agonie, tout ça. On te dit, c'est pas sur ça que tu vas te concentrer, mais quand même, tu vois, je sais. Et enfin, finalement, j'ai eu l'honnêteté de me regarder dans la glace et de me dire, meuf, écoute, tu commences à avoir un âge, il faut commencer à être dans l'honnêteté, que ce soit pour toi ou tes futurs partenaires. Assieds-toi 2 minutes et demande-toi, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que t'en veux? Non! Non, maintenant, une fois que tu as l'information, tu te dis, oh! Est-ce que tu oseras un jour l'avoir aux autres? Pourquoi d'abord? Pourquoi? Pourquoi ta première pensée, c'est qu'est-ce que les autres vont penser? Pourquoi? Ok, je comprends. Société, tout ça, la pression, femme égale enfant, femme égale mère. Oui, mais bon. Je pensais un peu que du coup, de par mon statut d'ambiguïté physique et mentale depuis toujours, hein, petit être point d'interrogation parmi le commun des mortels, tu vois, je pensais que la pression de la société, tout ça là, j'avais déclaré forfait il y a fort longtemps, tu vois, j'avais accepté que bon, quoi qu'il arrive, moi je suis de toutes les façons la petite anomalie perdue entre deux arbres, tu vois, mais visiblement une partie de moi voulait toujours être un peu acceptée. Je pense que le pire pour moi, c'était qu'on me regarde comme une vendeuse d'épices. Et puis j'ai pris conscience qu'on me regardait déjà de toutes les façons comme une vendeuse d'épices. Du coup, ça enlève la peur, tu vois, tu te dis, bah, de toutes les façons, je suis déjà ce que j'avais peur d'être. Et puis je me suis assise et je me suis dit, ok, quels sont les sentiments qui sont associés à ça? La peur, l'angoisse, la douleur, la pression, la responsabilité, l'absence de vie à la fin. Et puis, non, trop de contraintes. Et dans ma tête, le ratio de responsabilité et de poids concernant, et tu compares avec la joie que tu as, pour moi, ça ne compensait pas. Là, je me disais, ouais. Et puis j'ai commencé à regarder ma propre population, le commun des mortels, les porteurs de mélanine, très jolies créatures venant du continent mer, nous les connaissons tous. Mais quand une femme, déjà de base, dit qu'elle ne veut pas de progéniture, alors une porteuse de mélanine qui ne veut pas de progéniture. Après, je pense que mon endométriose n'a pas aidé. Ma vision, déjà, de mon vagin était compliquée. Je ne l'aimais déjà pas de base, vu la douleur qui me faisait vivre quasiment tous les mois. Donc forcément, la grossesse qui est supposée être un cran au-dessus ne me tentait pas des masses, déjà de base, tu vois. Mais même hormis ça, si demain je réussis à régler ce souci, la grossesse, les enfants, la vie de famille avec enfants, c'était pas un objectif genre vital, que si ça n'arrivait pas dans ma vie, j'avais l'impression que j'avais tout raté. Or, je n'ai pas envie de faire des choses sous option, alors que je sais que un enfant, une fois que tu l'as, tu l'as. C'est pas quelque chose qui se finit, hein, tu vois, c'est toute ta vie, c'est une responsabilité, perpétuité, baby, tu vois. Et ça, je l'ai très vite compris, tu vois, et j'en ai conscience, et je sais que je suis un enfant dans ma tête, et je veux rester un enfant dans ma tête. Non, c'est pas vrai, je suis techniquement pas un enfant, mais le niveau de folie que j'ai, je serais obligée de l'étouffer si je voulais avoir un enfant. Déjà parce que je n'aurais pas envie que mon enfant soit mal regardé. Je n'aurais pas envie que mon enfant soit malheureux parce que sa mère est bizarre par rapport au reste du commun des mortels et qu'elle ne fait pas un boulot lambda comme toutes les autres mamans. Enfin, vous voyez la comparaison, quoi. Parce que quand tu fais un enfant, il faut savoir faire des sacrifices. Et la vraie question, c'est est-ce que je suis prête à faire tous ces sacrifices-là?
Et la réponse est que ça ne m'enchanterait pas du tout. Il n'y aurait pas cette joie que normalement tu as là. C'est plus de l'angoisse, du stress et de l'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Voilà. Et puis la vision de la douleur, l'agonie, la grossesse, le corps qui change. Non, tout ça, c'était vraiment, ça ne m'a jamais tenté. Vraiment, vraiment pas. Et puis j'ai pris conscience que beaucoup de personnes pensent que quand tu ne veux pas d'enfants, ça veut dire que tu détestes les enfants. Les gars, non. J'aime bien les enfants. Je suis même d'ailleurs une des tatas les plus cool de ma famille. Ça me dérange pas de m'occuper de mes neveux quand il y a besoin. Les parents ont besoin de partir en vacances. Je suis là, envoyez-les-moi, il n'y a pas de souci. Je serai même celle qui fera les cadeaux les plus stylés à Noël et pendant les anniversaires. Il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est lié à la grossesse et puis le à jamais là, ça ne me tente pas des masses. Et du coup, pour les relations amoureuses, maintenant c'est quelque chose que je préfère dire dès le départ. Voilà, je n'en veux pas. Ce n'est pas une priorité. Peut-être que dans la vieillesse, j'en adopterai, peut-être, mais en avoir moi personnellement, génétiquement, en sortant de mon ventre, non, plus maintenant. Parce que du coup, je m'en fous de la pression. Comme je t'ai dit à l'épisode d'avant, là maintenant il y a une remise en question, on accepte les choses telles qu'elles sont et on arrête de s'inventer des vies ici, voilà. Et ça me fait du bien de le dire, voilà, parce que je me dis, beaucoup de gens auraient peur de le dire à voix haute comme ça, là, que non. Moi j'avais peur, mais plus maintenant. C'est un dossier que j'abandonne, Non. Beaucoup de personnes m'ont dit, ah mais si tu n'en veux pas, tu finiras seule. Je pense que si il existe des femmes qui ne veulent pas d'enfants, il existe des hommes qui ne veulent pas d'enfants. Il peut en avoir un poteau. Plutôt cute, tu vois, que je peux séquestrer comme ça dans mon appartement. Et c'est celui-là que je choisirais. Tout simplement, il n'y a pas besoin. Hey, il faut de tout pour faire un monde, pour que tout le monde ait quelque chose à son goût, ouais ou pas. Moi j'aime la mangue, peut-être que d'autres personnes aiment l'ananas. Est-ce que je juge les gens qui aiment l'ananas? Non. Moi c'est la mangue. Et ben là c'est pareil. Ça me fait du bien de te parler, journal. Mon très petit journal grasseux. Ça me fait du bien de me dire que maintenant, on va commencer à être soi-même, tu vois ou pas? On va arrêter de s'inventer des vies ici. Parce qu'en plus, j'ai conscience que voilà, de par mes différentes positions en tant que femme, ça met souvent les gens mal à l'aise. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Inventer une vie, mytho, cacher des choses, et puis après, les gens le découvrent alors qu'ils se sont déjà engagés dans des choses, et on s'est promis des choses, alors qu'en fait, moi, je n'étais pas dedans. Ça blesse beaucoup plus la personne, autant lui dire tout de suite, écoute, tonton. Tu vois ces petits produits salade tomate oignon? Tu ne pourras jamais récupérer sa génétique. Forever gone. Mais après, je dis pas. Une fois que la crasse aura fonctionné, petit journal, et que, le compte en banque sera lourd, peut-être que j'adopte, hein. Je veux dire, on est 7 milliards ici, et dans les 7 milliards, il y a tellement d'enfants abandonnés qui meurent de faim. Je peux m'en occuper, il n'y a pas de souci, mais il faut avoir le niveau de vie pour pouvoir s'en occuper. Moi, là, les histoires de je gagne le SMIC et puis j'ai 7 enfants, ça ne m'intéresse pas. Non. Alors oui, je ne juge pas les gens qui ont des enfants, mais moi, si demain je dois adopter, déjà de base, quand tu veux adopter, il faut avoir un certain niveau de vie. Mais en plus, si t'es porteuse de mélanine, il faut encore plus avoir un niveau de vie. Voilà. Donc du coup, je me dis, ouais, une partie de moi est en mode, ouais, tu n'as pas d'enfant. Et mon cerveau est toujours là en train de me dire, ah, tu trouveras jamais personne pour toi, vu que tu veux pas d'enfant. Mais écoute. Tout est possible. Ça, c'est ma phrase de 2020. Et 2021 maintenant. C'était pas ma phrase en 2020, mais c'est ma phrase en 2021. J'ai pas envie d'être là à me mettre des limites, parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et on a vu ce que ça a donné. Rien du tout. J'étais là à être politiquement correcte, à essayer de dire des choses, mais sans vraiment les dire, à être là dans la sueur, à ne pas oser donner son avis, à être là, à s'inventer des vies. Donc du coup, là, il est temps de redevenir soi-même. Et la shiny queen habituelle n'a pitié de personne. On va travailler sur l'Empire. Bref, ouais. Je te dis ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je sais pas, peut-être que toi tu connais quelqu'un qui est dans la même situation. Peut-être que tu connais quelqu'un d'autre
tu aurais besoin de voir cette vidéo. Du coup, tu partages, tu likes et tu shares. Merci.